Donc, on est dans Iruvin Daf Lamed Gimel Hamoud Aleph, bien entendu, et on est après les 2 points. Donc, ça veut dire à la 6e ligne. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 5 à la fin de la 5e ligne. Je vous rappelle rien qu'on a vu une petite marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Qu'est-ce qui se passe à Ben Hashmashot? Si à Ben Hashmashot, je peux accéder au Hirouv, alors à ce moment-là, ça s'appelle que le Hirouv, il est valable. Et même si pendant Shabbat, je ne peux pas accéder au Hirouv, à ce moment-là, j'ai mes 2000 amot. Ou à partir du moment où au Ben Hashmashot, je ne peux pas accéder à mon Hirouv, alors à ce moment-là, même pendant Shabbat, c'est-à-dire je peux y accéder, mais je n'ai pas le droit d'y accéder, on m'interdit d'y accéder. À ce moment-là, pendant Shabbat, je n'ai pas le droit non plus d'y accéder à mes 2000 amot. C'est-à-dire que, je reviens dans le point principal, d'après Rebbi, tous les Issourei des Rabbanan n'existent pas à Ben Hashmashot. Donc, un Hirouv qui se trouve sur un arbre, je peux monter sur l'arbre pendant Ben Hashmashot. Par conséquent, je peux arriver à mon Hirouv, alors mon Hirouv il est valable. Pour Chachamim, je n'ai pas le droit de monter sur mon arbre, même à Ben Hashmashot. Par conséquent, je ne peux pas accéder à mon Hirouv pendant Shabbat, donc il n'est plus valable. Donc la marloquette, elle est à ce niveau-là. Et la Gemara, elle veut savoir maintenant, chacun d'où il a appris. Plus ou moins d'où il a tiré son limoud. Donc d'où Rabbi Yehuda, il a tiré son din, que si à Ben Hashmashot, je peux, alors pendant Shabbat, c'est valable. D'accord? On est d'accord là-dessus, Arié? Très bien. Dit la Gemara comme ça. Maï Rebi ou Maï Rabbanan? D'où sort la svara de Rebi et d'où sort la svara de Rabbanan? Réponse. Détania. Netano ba'ilan lemala mi'asara tefachim en iruvo iruv. Si j'ai mis mon iruv sur un arbre qui est au-dessus de asara tefachim, ça veut dire qu'entre moi et le iruv, il a une hauteur de plus que asara tefachim. Il a une hauteur sur un arbre, sur une hauteur plus que asara tefachim. Donc, ba'ilan lemala mi'asara tefachim en iruvo iruv. Lemata mi'asara tefachim, si la branche en question elles rentrent dans les 10 tfachim du parterre, iruvo iruv. Ve'asur litolo. Malgré tout, on n'a pas le droit de le prendre. Pourquoi on n'a pas le droit de le prendre? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un arbre. Comme on n'a pas le droit de profiter de l'arbre, donc le fait de prendre de l'arbre, ça s'appelle profiter, j'ai pas le droit de le faire. Mais, je reprends, de là vient la svara, puisque à Ben Hashmashot, j'avais le droit de le prendre de l'arbre, puisque c'est un caïsour des Rabbanan, alors à ce moment-là, inachenami, mon iruv, il est valable. D'accord? Bien que pendant Shabbat, je ne peux pas le prendre. Betor shlosha, si par contre le hirouv se trouve dans un arbre qui est à moins de 3 tfachim, ça veut dire que la branche elle est dans 3 tfachim du parterre, mutar litelo, parce qu'on a déjà pris qu'un arbre qui est dans les 3 tfachim, on a le droit d'en profiter. Il n'y a pas de issour parce qu'il est considéré comme le karka. Dernier point, netano bekalkala, betelao bailan, si maintenant j'ai mis mon hirouv sur une kalkala, je vous rappelle, c'est comme un traska, ça veut dire sur un panier. J'ai un panier qui est accroché dans l'arbre, et mon hirouv, il est à l'intérieur de ce panier-là. D'accord? Le hirouv, il est à l'intérieur de ce panier-là. Donc, le fait de le mettre sur ce panier, ça s'appelle qu'il est sur l'arbre. Mais vous vous rappelez qu'on avait appris que si c'est dadim, ça veut dire que dadim, si c'est sur le, pas directement posé sur l'arbre, c'est posé sur quelque chose qui est posé sur l'arbre, on a le droit de profiter de l'arbre. Vous vous rappelez avec le hamac et tout ce qu'on avait parlé la dernière fois. En l'occurrence là, le hirouv il est sur la kalkala, et la kalkala elle est sur l'arbre, donc ça s'appelle stadim, c'est-à-dire de l'arbre. En tout cas, si c'est posé comme ça, à ce moment-là, même plus haut, à fil ou les malam et asara tefachim, même si c'est plus haut que asara tefachim, iruvo iruv. Livré, Rebi. Alors qu'est-ce que je vois d'ici? Que j'ai pas le droit de prendre de l'arbre pendant Shabbat. Donc ça veut dire que pendant Shabbat, le hirouv se trouve dans un endroit où j'ai pas le droit d'en profiter. Mais puisqu'à Ben Hashmashot, je pouvais l'en profiter, je pouvais le prendre, alors à ce moment-là, inachenami, j'ai le droit de mon hirouv, il est valable. D'accord? Mon hirouv, j'ai le droit de kaviachol en profiter. Ah, si c'est les malades de Asara, pourquoi c'est pas valable? Parce que les malades de Asara, ça se trouve dans un Reshut HaYachid a priori. C'est un Reshut HaYachid, vous passez à Reshut HaRabim. Et là, c'est un peu plus compliqué. Vous passez de Reshut HaRabim à Reshut HaYachid, mais en tout cas, on va le voir ça dans la Gemara, comment ça marche. Ça, c'est la svara de Rebi. Chachamim omrim. Par contre, les Chachamim, ils disent, Kol, makom, she'asur, litelo, en, iruvo, iruv. Il dit, je regarde pas qu'est-ce qu'il y a à Ben Hashmashot. Pendant Shabbat, je peux pas y accéder, alors mon iruv n'est pas valable. Et donc, je peux pas avoir mes 2000 amot en plus. Donc, Rabbi, il regarde Ben Hashmashot, Chachamim ne regarde pas Ben Hashmashot. Même si Chachamim aurait été d'accord
qu'il saurait des Rabbanan à Ben Hashmashot, c'est permis. Même en partant de ce principe-là. C'est quoi? Je suis pas collègue sur ce principe, sur ce concept-là. Moi, ce qui est Chachouf pour Rabbanan, qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? Je peux y accéder à ce Hiroub? Je peux pas. Je peux pas du Hiroub. Je peux, le Hiroub, il est valable. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Donc, alors, maintenant, en Hiroubo Hiroub. Maintenant, la Gemara demande, Vechachamim, Ahaya. Ce que les Chachamim disent, sur quoi ça se rapporte? Il y a deux parties dans la Mishnah, je vous rappelle. Si le Hirouv il est au-dessus de 10, si le Hirouv il est à 10, si le Hirouv il est moins que 10, et si le Hirouv il est dans la Kalkala, il est sur le panier. D'accord? Donc si on dit qu'il est sur la Recha veut dire que le Hirouv il est au-dessus de 10, ou le Hirouv il est dans 10, posé sur l'arbre. Si je dis qu'il se rapporte sur la Sefa, ça veut dire que Chachamim parle du cas où le Hirouv se trouve sur la Kalkala, sur le panier qui est posé sur l'arbre. D'accord? Donc, est-ce que Chachamim parle même de la Recha ou Chachamim parle de la Sefa? Alors, c'est ça que la Gemara demande. Ah, ya. Ilima a Sefa. Si tu veux me dire que Chachamim te parle sur la fin, Lima Kasabre Rabbanan Tzdadim Asurim. Est-ce que tu veux me dire que les Chachamim interdisent d'utiliser un dérivé de l'arbre? Ça veut dire, rappelez-vous qu'on avait là-bas un Safek dans la Gemara de Shabbat. Est-ce que Chachamim ont interdit le dérivé ou ils ont interdit rien que l'utilisation de l'arbre? Il y avait un safek. Or, si on dit que Chachamim pense que même quand c'est posé dans la Kalkala, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de prendre le Hirouv n'est pas valable, alors ça veut dire qu'ils interdisent Tzadeh Ha'etz, le dérivé de l'arbre, ils interdisent. Et donc, s'ils interdisent le dérivé de l'arbre, on aurait pu être Machria, le safek qu'on a dans Shabbat, de ce Chachamim-là, et la Vadaï, qu'il faudrait dire, puisqu'on n'a pas été Machria, puisque la Gemara n'a pas tranché là-bas, et la Vadaï, qu'il faudrait dire que Chachamim sont d'accord que la Kalkala c'est valable. Parce que Dadim, ça ne s'appelle pas utiliser l'arbre. Donc je peux y accéder et prendre le Hirouv pendant le Shabbat de la Kalkala. Donc les Chachamim n'ont pas parlé sur la Sefa. Alors ils ont parlé sur quoi? Sur la Recha. Et donc ils ont parlé sur la Recha et la Recha. Et donc, Hay Ilan, Echidame, cet arbre-là, comment il est? Idelid be arba, s'il n'a pas arba tefachim, s'il n'est pas large cet arbre-là de arba tefachim, et il est dans quoi? Dans Asara Tefachim. Parce que plus haut qu'Asara Tefachim, même Rébi, il est d'accord qu'on n'a pas le droit. D'accord? Et Lama, Rébi, il a parlé qu'on a le droit quand le Hirouv, il est dans les Asara Tefachim. Alors, si l'arbre, il est moins que 4, dans les Asara Tefachim, Makom Ptour. C'est un Makom Ptour. C'est quoi un Makom Ptour? Ça veut dire que c'est Batel au Reshut Arabim. Et si c'est Batel au Reshut Arabim, même pour Chachamim, j'aurai le droit de prendre ce Hirouv. D'accord? J'aurai le droit de le prendre. Makom Ptour. Et si tu me dis qu'il y a 4 tfachim dans l'arbre, qui n'ateno be kalkala, le fait de l'avoir mis dans la kalkala, quoi ça sert? Quoi ça rajoute de plus? En quoi c'est Mekel le fait de le mettre dans la kalkala? Puisqu'il a 4, donc à ce moment-là, ça s'appelle qu'il est dans une carmine, dans un autre domaine. Donc de toute manière, je ne peux pas y accéder et je ne peux pas le prendre. Puisque Kabiachol, qui lui est dans un autre domaine. Alors, sur quoi exactement? Ma kalkala, qu'est-ce que, plutôt même mieux, manetano ba kalkala, qu'est-ce que j'ai besoin de le mettre dans la kalkala bichlal? Et là, Amar Rabina, Recha d'Id Be'arba, Sefa d'Id Be'arba. La Recha, donc dans le fait qu'on a dit que j'ai mis le Hirouv sous un arbre, dans les dit Fachim, mais plus haut, pas plus haut, large de Arba'a Tefachim. Comme l'arbre il est de Arba'a Tefachim, donc il n'est pas Makom Ptour, puisque Arba'a Tefachim c'est Davar Chashou, donc il est carmélite. Le carmélite, je ne peux pas faire passer à Reshut Arabim. Et donc à ce moment-là, je ne peux pas y accéder à ce Hirouv. Alors à ce moment-là, mon Hirouv il n'est pas valable d'après Rabbanan. Parce qu'on a déjà dit que pour Rabbanan, on ne regarde pas Ben Hashmashot. Rabbi Yehuda, il regarde Ben Hashmashot, Rabbanan ne regarde pas Ben Hashmashot. Donc, là, si la Recha qui a dit que d'après Rabbi, j'ai le droit de prendre le Hirouv il est valable, on parle d'un arbre qui a Arba Tefachim de largeur, sur une hauteur de 7 Tefachim, et donc pour Rabbanan, c'est comme un carmélite, j'ai pas le droit de prendre de là-bas. Par contre, la Seifa, des lit be'arba, ve kalkala mashlimato le'arba. Quand on est dans un cas un peu particulier, il n'y a pas 4 tfachim, donc c'est pas un makom chashou, d'accord, il n'y a pas 4 tfachim, mais la kalkala, elle la complète à 4. Ça veut dire qu'on a un type d'arbre, je sais pas si on le voit d'ici, voilà, on va dire comme ça, d'accord. On a un type d'arbre de cette façon-là, que vous pouvez voir ici, où le hamoud, il est moins que 4, mais plus la kalkala, on arrive à 4. Donc ensemble, ça fait 4. D'accord? Donc le hamoud lui-même,
théoriquement, il aurait dû s'appeler Makomto, mais à cause de la Kalkala, peut-être il perd le dîme de Makomto. Maintenant, la question, elle est, si c'est comme ça, pourquoi pour Rabbi Yehuda, on a le droit de le Héroub, il est valable? Pourquoi le Héroub, il est valable? La Gemara, elle va dire. Donc, Arba ou Mashlimato, les Arba. Donc, il le complète à 4. Rabbi et Rebi, Savarle, qui est Rabbi Meir, Ve Savarle, qui est Rabbi Yehuda. Et Rebi, pour pouvoir permettre que le Héroub soit valable, il doit se baser sur 2 svarot. Une, Rabbi Meir, et une autre, Rabbi Yehuda. Quels sont les 2 svarot? Rabbi Meir, on l'a déjà vu une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Amar Chokekim le Hashlim. On a le droit de graver pour compléter. C'était quoi? C'était que si on avait ici une maison, je ne sais pas s'il y a un dessin ici, d'accord? Je ne vois pas ici le dessin, non, il n'est pas là. Mais si on avait ici une porte qui avait pas ici, une porte qui était moins de 10 fachim. Ça veut dire que la pointe, elle est à 10 fachim, mais la ligne droite, elle est à moins que 10 fachim. Est-ce qu'on considère virtuellement comme si on a gravé la porte pour arriver à une porte carrée, pour être Mechayev, Mezouza et ainsi de suite, ou non, puisque sur une hauteur de 10 fachim, on n'a pas une poutre droite, alors à ce moment, ça ne s'appelle pas un pétard. On a déjà vu ça. Et qu'est-ce que Rabbi nous a dit? On prend virtuellement Kilu Chokekim, comme si on gravait, et on avait un carré. Donc cette notion-là qu'on fait Kilu, Rabbi, il pense comme Rabbi Meir, d'Amar Chokekim Lashlim, qu'on peut graver pour compléter. Mais Savarle que Rabbi Yehuda, et il pense aussi comme Rabbi Yehuda, d'Amar Bainan Iruv al Makom Arba, Velika. Et qu'on a besoin d'un Iruv qui soit posé sur un endroit qui a de 4, et il n'y a pas ici, Kaviachol, cet endroit de 4 là. C'est-à-dire que pour pouvoir considérer que maintenant la Kalkala, elle est égale à 10, d'accord? Excusez-moi, elle est égale à 4. L'endroit où le Héroub est posé sur un endroit de 4, il faut prendre en considération la Kalkala avec. Comme il faut prendre en considération la Kalkala avec, pour Rabbanan, il n'est pas d'accord à prendre en considération la Kalkala. Pour Rebi, il est d'accord de prendre en considération la Kalkala. Donc c'est pour ça que pour Rebi, c'est valable, même si c'est haut de 10, c'est valable, parce que je prends en considération la Kalkala. Pour Rabbanan, ce n'est pas valable. Et sur ça, Kaviachol Rabbanan, ils sont cholkim. Maintenant, la Gemara, elle demande d'où est cette notion-là qu'on a besoin d'une base de 4 pour que ça soit un Hérouf Chachou. Le Hérouf doit être posé dans un endroit de 4. Où on a vu ça dans Rabbi Yehuda, qui nous impose que l'endroit, ça soit un endroit de 4. Maï Rabbi Yehuda. Où est ce Rabbi Yehuda? Là, Détania, c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Na'atz Kora Birshut Arabim. Si maintenant j'ai une poutre dans Rishut Arabim, Veinicho Iruv Alea, et j'ai posé un Iruv dessus. Gavoa, Asara, Berachava, Arba. La poutre, elle est haute, donc de 10, large de 4. Qu'est-ce qu'il me dit Rabbi Yehuda? Iruvo, Iruv. Le Iruv, il est valable. Ve'imla, et sinon, en Iruvo, Iruv. Donc sinon, Kaviachol, le Iruv n'est pas valable. Comme ça, c'est les paroles de la Braïta. Dans la Gemara, elle va analyser pourquoi, si c'est haut de 10 et une Kalkala de 4, une large de 4, le Iruv, il est valable. Et si c'est pas une Kalkala de 4, le Iruv n'est pas valable. Pourquoi? Réfléchissons un petit peu. Si la poutre, elle est haute de 10, et la Kalkala, elle est de 4, alors à ce moment-là, c'est un Rishut HaYachid. Elle est plus haute que 10, large de 4. Si c'est dans un Rishut HaYachid, le Iruv, il peut descendre dans Rishut Arabim? Moi, je suis dans Rishut Arabim. Est-ce que je peux prendre le Iruv? Je ne peux pas le prendre. Alors pourquoi le Iruv, il est valable? Théoriquement, le Iruv ne doit pas être valable parce que je ne peux pas y accéder au Iruv. Parce que théoriquement, il est dans un Rishut HaYachid. Donc la Gemara, elle veut comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi dans une poutre de 10 avec une Kalkala de 4, alors à ce moment-là le Hérouv il est valable, et si ce n'était pas le cas, le Hérouv n'est pas valable. La Gemara, elle va décortiquer la Mishnah et elle dit Adraba, la Gemara dit au contraire, Hérouvo bemakom echad, hu ve'Hérouvo bemakom echad. Si le Hérouv il est moins que 4, si la poutre elle est moins que 4, la point que 10 je veux dire, d'accord, ou large moins que 4, la personne et le Hérouv sont dans le même domaine. Donc, ils sont dans le même domaine. Alors, dans la Sefa, le Hérouv il aurait dû être valable. Pourquoi Rabbi Yehuda nous a dit que s'il n'y a pas une hauteur de 10 et une largeur de 4, le Hérouv n'est pas valable? Au contraire, la personne qui est dans le Rishut Arabim et le Hérouv, les deux se trouvent dans le même endroit. Et là, Achikama. Et là, c'est comme ça que tu dois comprendre la Braïta. Gevoa Asara, si elle est haute de 10, Tsarir Shie Berosha Arba'a. Il faut que dans sa tête, il y ait une largeur de 4.
En gevoa asara, si c'est pas haut de 10, en tsarir shiye berosha arba'a, j'ai pas besoin que dans la hauteur il y ait 4. Et keman et delo ke Rabbi aussi. Et pas comme Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Pas comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qu'on a déjà vu sur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et on va reprendre ça dans 2 minutes. Détania. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, na'atz kane bershot arabim. Si j'ai posé une poutre dans Rishot Arabim, ve'iniar beroshot traskal, et j'ai posé une poutre dans Rishot Arabim, excusez-moi, et j'ai posé un panier dessus, un traskal, un panier dessus, ve'zarak ve'nach al gabav, chayab, et que j'ai jeté un objet qui est tombé dans le panier, c'est chayab. C'est-à-dire que si j'ai une poutre, quelle qu'elle soit, d'accord, et large de 4, alors à ce moment-là, jeter un objet dans le Rishot Arabim, dans le traskal, je suis envers les sourds de Horaïta. Pourquoi? Parce qu'il considère que les parois du traskal, d'accord, qui sont larges de 4, descendent vers le bas. Et comme elles descendent vers le bas, c'est comme si elle a créé des mechitzot entières. Et donc maintenant, si elle a créé des mechitzot entières, je peux avoir ici un rishut hayachid, que si maintenant cette traskal-là, elle est en une hauteur de 10, elle est dans un poutre qui a moins de 4. Hein. La poutre, il a moins de 4, mais le traskal, il a plus que 10, il a plus que 4, posé, automatiquement les mechitzot descendent, donc je considère ça comme un reshut hayachid à part entière. Alors, que Rabbi aussi qui dit ça, Maintenant, ce Rabbi Yehuda là, quand il vient, il me dit que la traskal qui se trouve en haut, sur une poutre haute de 10, qui n'est pas large de 4, elle est fine, mais le traskal est large de 4, mon hiroub il est valable. Pourquoi mon hiroub il est valable? Parce que je ne considère pas que les poutres, les parois de la traskal descendent. Parce que si j'aurais considéré que les parois de la traskal descendent, automatiquement j'aurais considéré que c'est un reshut hayachid. Et donc j'aurais pas eu le droit de prendre du traskal. Donc ça veut dire que ce Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. D'accord? Il ne pense pas comme son fils. C'est la même personne, je crois que c'est son fils d'ailleurs. Donc reprenons un petit peu ce petit morceau-là de Gemara. Je reprends à partir de Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Na'atz Kora Birshut Arabim. Tu as mis une peau d'Arshut Arabim, Veniach Iruvo Alea, Gavo Asara, Virachava Arba, haute de 10 et large de 4, Iruvo Iruv. Soit Iruv, il est valable. Vilav en Iruvo Iruv. La Gemara dit au contraire, il y a Adraba. Pourquoi en bas c'est pas valable? Adraba, Iruvo, Hu Bemako, Iruvo Bemakom Echad. Les deux se trouvent dans le même endroit. Non, et la Achikama. Gavo Asara, si c'est haute de 10, Tsarir Shiye Berosha Arba'a. Il faut qu'en haut il y ait 4. En gavo asara, si c'est pas haut de 10, en tsarir chez berosha arba. On n'a pas besoin qu'en haut il y en ait 4. Ça veut dire qu'aussi bien en haut et en bas que c'est valable. Si c'est haut que le 10, là j'ai besoin qu'il y ait 4 là-haut. Si c'est moins que 10, alors j'ai pas besoin qu'il y ait 4 de largeur. Pourquoi? Parce que je le considère comme appartenant à Reshut Arabim. Ve keman delo ke Rabbi Yossi. Pas comme Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Détania. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda? Détail, Rabbi Yossi ben Omer, Na'atz Kane Bershot Arabim, tu as planté une poudre dans Rishot Arabim, Venir Beroshot Traskal de 4, Traskal c'est un panier de 4, large de 4, Vezarak Venach al Gabak, et tu as jeté, et c'est tombé à l'intérieur du Traskal en question, donc c'est Chaya. Pourquoi? Parce que je considère que les paroles du Traskal descendent jusqu'en bas. La Gemara dit non. Afilu tema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Hatam Haderech Mechitzata. Lo hadran mechitzata. Même si tu veux expliquer comme Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, tu dis là-bas, le traskal, je considère que les parois, hadran, tu les fais descendre, elles descendent vers le bas. Ici, dans notre cas à nous, que quoi? Qu'il se trouve que l'arbre n'a pas 4. C'est rien que la kalkala qui complète à 4. Comme c'est la kalkala qui complète à 4, alors je ne dis pas que les parois descendent vers le bas. Quand c'est un cas de traskal qui est déjà de 4, qui est large de 4, alors on peut dire, d'après Rabbi Yossi, qu'effectivement, les parois descendent vers le bas. Mais chez nous, comme la kalkala, elle n'est pas de 4. Tout commence à devenir de 4, c'est que je complète et le panier et l'arbre. Quand les deux sont en même temps, j'ai une distance de 4. Alors à ce moment-là, on ne considère pas ça comme les mechitzot qui descendent, donc on ne considère pas ça comme un reshut hayachid. C'est pour cela que le hirouv, il est valable. Mais pour considérer que le hiroub il est valable, il faut que je considère que l'arbre qui est petit, avec la kalkala, donc comme si virtuellement, je fais comme Rabbi Meir, je suis choqué, comme si virtuellement, je crée ici un domaine de 4. Il n'y a pas 4, il n'y a pas le din que les parois elles descendent, mais je fais comme Rabbi ici, comme s'il y avait des parois
des parois qui descendaient. Et c'est le comme, c'est pas le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, les parois elles descendent. Et c'est un Reshut Hayachid. Alors que pour le cas du Kalkala pour Rébi, pourquoi je peux porter, le Hirouv il est valable, parce que j'additionne la Kalkala plus le poteau, et je considère qu'il y a ici 4, comme je considère qu'il y a ici 4, donc il y a un bassis Rachouv, alors à ce moment-là, le Hirouv, il est valable pour ce bassis Rachouv, et donc à ce moment-là, Inachenami, je peux avoir mes 2000 amot en plus pour pouvoir partir. C'est-à-dire, plus ou moins, je sais que c'est pas les gamrés, peut-être barou, mais au moins, est-ce qu'on a une notion, on a compris de quoi on parle? La différence entre les deux, en fait, un, il prend en considération le virtuel, et l'autre, il prend juste en considération la largeur. La largeur. Mais la largeur, kilou, je complète avec l'arbre. Je la complète avec l'arbre et je suis kilou chokek, comme Rabbi Meir, comme je suis chokek pour avoir une largeur de 4. Donc, j'additionne les deux pour avoir une largeur de 4. Mais j'ai besoin de 4 parce que Rabbi Yehuda, il pense que le Hirouv, pour qu'il soit valable, il soit dans une hauteur de 10, il faut qu'il soit posé dans une hauteur de 10. Il faut qu'il soit posé sur un makom chashou. D'accord? Pour un makom chashou. Après, la Gemara demande, Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda dit non. Shani kalkala. Ho'il v'yachol lenetota ve'lavia letoch asara. Pourquoi la kalkala c'est valable? Pas comme toi tu veux dire, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Meir, et que j'ai besoin d'un bassis de 4 et tout ça. Il dit non. Pourquoi la kalkala plus haute que 10 c'est valable? Pourquoi? Tu peux la faire pencher, mais la vie, elle est tochasra, la faire descendre dans les 10. Yativra papa, et Kaamar le Hashmateta. Et il a dit ce din-là, qu'il a dit Rav Nachman, qu'en fin de compte, pourquoi dans la kalkala c'est valable? Parce que je peux l'amener vers moi, je peux la faire descendre et l'amener vers moi. Il dit, Hashmateta, il tive Rav Shaba le Rav Papa. Il y avait là-bas Rav Shaba, et il a posé une question à Rav Papa là-dessus. Oui, à Rav Papa là-dessus. Ketzad hu ose. Comment il fait? Molicho berishon ou marchich alav. Venotlo ou balo basheni ou marchich alav. De quoi on parle? On parle ici que maintenant, quelqu'un, il y a Yom Tov et Shabbat. D'accord? Yom Tov et Shabbat. Et donc, je veux que Yom Tov aille à 2000 amot ici, et je veux Shabbat aller à 2000 amot ici. Donc, en vérité, je veux profiter de 2000 amot d'un côté, 2000 amot de l'autre, dans chaque jour différent. Chaque jour différent. Donc je répète, Yom Tov avant Shabbat, par exemple, que Yom Tov, je veux aller à droite, 2000 amot, donc je suis obligé de mettre un Hirouv ici, qui sera valable la veille de Yom Tov pour aller à 2000 amot, et juste avant Shabbat, si c'est Yom Tov avant Shabbat, je veux mettre mon Hirouv, un Hirouv, ici, pour aller encore à 2000 amot de l'autre côté. C'est-à-dire, ça si c'est Yom Tov avant Shabbat. Si c'est Yom Tov après Shabbat, c'est le même topo, mais un peu plus compliqué. Parce que avant Shabbat, je mets mon Hirouv à droite pour aller à mes 2000 amot, et à Shabbat, je ne peux pas m'amener mon Hirouv parce que je n'ai pas le droit de porter. D'accord? Mais je voudrais avoir mon Hirouv Shabbat, l'avoir quelque part pour que j'ai encore 2000 amot de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est ça. Alors, c'est ça qu'il nous dit ici. Mais tivé. Ketzad hu ose, comment il fait? Molicho barishon, il amène d'abord au premier Hirouv qui veut, donc on va dire à droite, ou marchir, il attend la tombée de la nuit, venotlo, et après qu'il est arrivé à la tombée de la nuit, donc, qu'il il a été mekabel, si c'est Yom Tov avant Shabbat, il a été mekabel Yom Tov à droite, d'accord? Et après, il prend son Hirouv avec lui, parce que Yom Tov, il peut porter. Donc, il prend son Hirouv avec lui, d'accord? Il a ses 2000 amot, à partir d'ici. Mais comme Yom Tov, il peut porter, il prend son Hirouv avec lui, parce que le Hirouv, il était à l'entrée du Yom Tov, donc ça suffit, on n'a pas besoin qu'il reste là-bas encore plus que ça. Puisqu'en plus, même pour Rébi, c'est comme ça, d'accord? Ou balo basheni, et donc vient maintenant avant Motsai et Yom Tov, balo basheni, il va de l'autre côté, puisque maintenant Shabbat il va aller de l'autre côté, ou marchi chalav, il attend la tombée de la nuit, ve'ochlo, et il mange son Hirouv là-bas, il l'a amené pendant Yom Tov, il l'a amené au deuxième côté, il attend que la tombée de la nuit, donc Shabbat rentre, comme ça il s'appelle qu'il est Mekabel Shabbat à cet nouvel endroit là-bas, il mange son Hirouv là-bas, parce qu'il faut qu'il fasse son kiddush, il mange son Hirouv là-bas, ou balo, et après, Kabiachol, il revient chez lui à la maison, ou balo, après il peut revenir chez lui à la maison. La Gemara demande, Ve'amai, pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est valable? Nima, Kevan, Dibae, Amtouye, Matse, Mematele, puisque théoriquement, je peux, puisque je peux l'amener
potentiellement, j'aurais pu l'amener jusqu'à le deuxième Hirouv. C'est-à-dire que Yom Tov, j'aurais pu aller jusqu'à l'autre endroit pour l'amener. Pourquoi je suis obligé de faire tout ce tralalala qui est d'amener mon Hirouv ici, d'accord, et considérer que je reçois Yom Tov ici, et après, juste avant la sortie de Yom Tov, je dois amener mon Hirouv au deuxième endroit, puisque potentiellement, j'aurais pu l'amener au deuxième endroit, puisque pendant Yom Tov, je peux porter, et que j'avais l'intention d'être là-bas pendant Yom Tov, alors considère comme si je l'ai déjà amené. Comment ça? C'est comme on dit dans la Kalkala là-bas, d'accord? Comme on avait dit dans la Kalkala, on avait dit que comme si c'était, comme Rabbi Meir, comme si on avait gravé, Kaviachol, non, ici la Kalkala, regardez. Shani Kalkala ho'il veyachol lintota velavia letoch hasara. Puisque potentiellement tu peux l'amener, tu l'as pas amené, tu l'as laissé la Kalkala en haut de 10, mais puisque tu peux l'amener dans moins que 10, alors à ce moment-là, considère comme si je l'ai amené en moins que 10. Comme ça, il avait expliqué Rabbi Yirmiyah, d'accord? Tu l'as pas amené, mais tu fais comme si tu l'as amené dans moins que 10. C'est pour cela que si la Kalkala elle est plus haute que 10, son Hirouv il est valable. Pourquoi? Pas parce que j'ai besoin d'un espace de 10 et tout ça, comme on a dit, un espace de 4, comme on a dit tout à l'heure. Et là, parce que tu peux la faire descendre, la Kalkala. Alors, tu peux sans le faire. T'as qu'à dire la même chose pour le Hirouv ici. J'aurais pu l'amener, mais je l'ai pas amené. Alors, pourquoi t'as obligé Befoal, à Yom Tov, aller l'amener et le mettre là-bas? Donc, je reprends dans Amay, Nima, n'avait qu'à dire, Kevin dit Bae, Amtouye. Puisque si j'aurais voulu, je peux l'amener. Matse, Matele. Afalgav de l'amtele. Ça s'appelle comme si je l'ai mis, même si je l'ai pas amené. Alors, amte, keman de amtele dame. Donc, de l'amte, afalgav de l'amte, bien que je l'ai pas amené, keman de amte dame. Je le considère comme si je l'ai amené. Amarabizera, non, tu as raison. Tu as raison. Théoriquement, Yom Tov, avant Shabbat, tu as raison. J'aurais pu potentiellement parler comme ça, d'après la svara de Rabbi Yirmiyah. Mais, avant, Marabizera, Gzera Mishum Yom Tov. Shechal liot achar Shabbat. Le problème, c'est que, imaginons maintenant que Yom Tov, tu es après Shabbat. Et là-bas, c'est un problème, parce que là, je peux pas l'amener avec moi. Donc, quand je peux pas l'amener avec moi, j'aurais pu croire que rien qu'en pensant que j'aurais voulu que mon Hirouv soit là-bas, dans Shabbat, pour pouvoir porter dans Yom Tov de l'autre côté, parce que Yom Tov il est après Shabbat, d'accord? Donc Shabbat, j'ai fait mon Hirouv de ce côté-là. Maintenant, Motzei Shabbat, avant Motzei Shabbat, je me dis, puisque je voudrais l'amener, je peux pas l'amener à cause du Shabbat, mais potentiellement je voudrais l'amener, comme ça je peux porter de l'autre côté, mais Befoal, je peux pas l'amener. Mais je me suis dit, si c'était Yom Tov avant Shabbat, rien qu'en pensant, ça aurait été valable. D'accord? Alors Shabbat aussi peut-être, rien qu'en pensant, ça aurait été valable. Mais la différence c'est que pendant Yom Tov je peux porter, mais Shabbat je peux pas porter. Mais la personne va pas réfléchir à ça. Elle va se dire, comme dans Yom Tov, la pensée c'était suffisante, il va pas se dire, parce que je peux porter. Et là, il va dire, la pensée était suffisante. Il va se dire que pendant Shabbat aussi, la pensée, elle est suffisante. Or, Shabbat, la pensée, elle n'est pas suffisante parce que je peux pas l'amener. Par conséquent, les Chachamim disent, non, par la pensée, c'est pas valable. Même Yom Tov avant Shabbat, il faut que tu ailles jusqu'à l'endroit avec ton Hirouv, que tu l'amènes dans l'endroit où tu veux le mettre, tu le manges là-bas et après tu rentres chez toi pour que le Hirouv, il soit valable. D'accord? C'est pour ça qu'on est causé. Donc, il n'y a pas de coucher en vérité. On peut revenir au pshat de Rabbi Yirmiyah. Que pourquoi la Kalkala, quand elle est haute de 10, alors à ce moment-là, Inachenami, mon Hirouv, il est valable pour Ebi. Pourquoi? Parce que de toute manière, je peux faire descendre la Kalkala en bas. Quand je peux faire descendre la Kalkala en bas, alors je la considère comme si elle est descendue en bas. Comme si elle est descendue en bas. Et en bas, moi et la Kalkala, on est dans le même domaine. Alors, Inachenami, il n'y a pas de problème pour que le Hirouv, il soit valable. D'accord? Et pour Rabbanan, non, on ne considère pas qu'on peut faire descendre la Kalkala en bas. La possibilité de la Non, ça, non. Ça, Rabbanan ne sont pas d'accord. Mais Rébi, ça sera suffisant pour dire pourquoi c'est valable. Même Shabbat, après Yom Tov. Non, deux choses, ne mélangeons pas. Shabbat après Yom Tov, ça c'est quand on veut faire deux Hirouvim dans deux endroits différents. Là, on parle maintenant, notre problème qu'on a commencé avec, c'est que j'ai mis une Kalkala sur un arbre. On a dit sur un arbre, si c'est plus bas que l'arbre, c'est valable. Pour Rébi, si c'est plus haut que l'arbre, c'est interdit, c'est Rébi, sauf si en haut, ça a été mis sur une Kalkala. Pourquoi parce que ça a été mis sur une Kalkala? Parce que ça s'appelle Zdadim de l'arbre. Comme ça s'appelle Zdadim de l'arbre, donc ça ne s'appelle pas que j'utilise l'arbre. Alors à ce moment-là, Inachenami, c'est comme je peux y accéder, c'est comme si je prends la Kalkala vers moi. D'accord? Après ça, on a été obligé d'expliquer à Banan qu'eux, ils ne sont pas d'accord sur quel cas ils ont parlé. Alors on a dit qu'ils ont parlé, sauf sur la Sefa. Et sur quoi était la marloquette? C'est qu'on parle d'un cas un peu particulier, c'est que
la poutre où est posée la kalkala, elle est moins de 4. Accompagnée de la kalkala, on arrive à 4. Et que, maintenant on a fait changer de pshat, en disant que pour Rébi, pourquoi c'est mouillé la kalkala? Parce qu'il pense, et comme Rabbi Meir, qu'on peut être rokek virtuellement, et comme Rabbi Houda, qu'il a besoin d'un terrain large de 4. D'accord? Pour que le hiroub soit valable. C'est pour ça que pour Rébi, tu as les deux conditions remplies, c'est mouillé. Et mashma que pour Rabbanan, là-dessus, ce n'est pas mouillé. Vient Rabbi Irmia, qu'on vient de parler là maintenant, il dit non, c'est pas obligé d'aller jusqu'à là pour le pshat. Et là, pourquoi pour Rébi, la kalkala, elle est valable? Parce que tu peux la faire descendre. Comme tu peux la faire descendre. Donc je la considère comme si virtuellement elle est en bas. Et en bas, toi et le héros, vous êtes dans le même domaine. Comme vous êtes dans le même domaine, alors mon héros, il est valable. Alors que pour Rabbanan, tu ne peux pas faire descendre. Sur ce pshat-là, on dit que virtuellement, on aurait pu faire descendre la kalkala vers le bas. Sur ça, la Rav Papa, on avait posé comment il s'appelait là, Rav Bar Shava, il avait posé que Rav Papa. Il dit, si tu me dis que virtuellement je peux faire descendre, comment tu vas dire dans une Mishnah, qu'on verra plus tard, lorsque je vais mettre mon Hirouv Yom Tov de ce côté-là, et Shabbat de ce côté-là. Alors on nous dit dans la Mishnah, il faut que dans les deux cas, tu sois corporellement avec toi Hirouv, une fois ici, une fois là-bas. Il demande, pourquoi j'ai besoin pour Shabbat que Yom Tov, avant la sortie du Yom Tov, que j'aille physiquement à cet endroit-là pour poser mon héros. Pourquoi uniquement avec la Kavana, c'est pas Moïd? Puisque physiquement je peux y aller, c'est comme si je suis allé. C'était une question qu'on a posée contre Rabbi Irmia, cette braïta-là. Et sur ça on a répondu, non, c'est vrai que théoriquement on aurait pu y aller, rien que parce que qu'est-ce qui se passera si c'est Yom Tov après Shabbat? Là, virtuellement, ça n'aurait pas marché parce que je ne peux pas porter. Mais les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, comme on a permis Yom Tov, on va me permettre aussi Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on a nécessité que virtuellement, pas virtuellement, concrètement, on y va à chacun de ces Hérouvim pour pouvoir avoir droit d'aller aux deux côtés en même temps. Donc cette question des deux côtés, de Yom Tov avant Shabbat, elle a été résolue. Pour revenir maintenant à notre dîne à nous, qu'on ne parle pas de Yom Tov et de Shabbat, et là on parle pendant Shabbat, j'ai voulu faire un hérouv que j'ai posé sur une poutre ou sur un arbre, et sur cet arbre-là a été posé une kalkala. Sur le kalkala, j'ai posé mon hérouv. Et était posé sur une hauteur de 10. Ce hérouv-là, il est valable ou pas valable? Valable. Bien que c'est une hauteur plus haute que 10, elle est valable. Et pourquoi elle est valable d'après Rabbi, suivant l'explication de Rabbi Irmia? Parce que virtuellement, je peux faire descendre la kalkala. C'est bon ce cas-là? C'est bon les enfants?